Xavier de Lausanne, bonjour. Vous m'avez accompagné donc pendant ces 3 jours pour filmer un reportage. C'est vous qui avez monté et réalisé l'ensemble. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Quels sont les moments forts que vous retenez de cette expérience vécue à Lourdes? Je crois que le moment le plus fort, déjà, c'est la dernière prière à la grotte. C'était un moment extrêmement touchant parce que silencieux. On le voit dans le reportage, même les photographes qui, au début, voulaient absolument avoir des photos, ce qui n'était pas facile sur le pôle presse, parce qu'il y avait toujours les cardinaux, les gardes du corps autour. Il y avait un certain énervement à chaque fois que le pape arrivait. Et quand le pape s'est mis à prier, les photographes se sont tus, tout le monde s'est arrêté dans son élan. Et finalement, on a tous vécu un moment silencieux qui était un moment pour la paix dans le monde, avec cet homme de paix. Et ça, je crois que tout le monde l'a ressenti très profondément. C'était certainement le moment le plus fort. Alors, quel est le message véritablement que vous avez voulu faire passer à travers ce reportage? Je crois que, déjà, je pense qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux qui est en train de se passer avec ce pape qui est malade, mais qui est toujours en activité. Et je pense que c'est ce qu'on ressentait à Lourdes, en tout cas pendant ces 3 jours. Quelque chose d'unique, un privilège de l'avoir toujours en vie, de l'avoir avec nous, et quelque chose de mystérieux. Et puis en plus, comme vous l'avez dit mon père, c'était très simple en fait ce qui se passait. Le pape était finalement assez accessible pendant ces 3 jours, pendant l'ensemble, enfin un peu moins pendant la messe du dimanche, mais pendant son arrivée à la grotte, lors du rosaire, il circulait dans Lourdes, il n'y avait pas une foule immense et chacun pouvait approcher, être près en fait du passage et le voir. Et le pape était à Lourdes, il était en quelque sorte donné à tout le monde et tout le monde pouvait le voir d'assez près. Et ça, c'était assez touchant. Et puis, ensemble, on a eu l'occasion d'interroger pas mal de personnes, des personnalités, mais aussi des gens très simples. Et c'est marquant de voir cette ferveur qu'il y a autour du pape, ce rassemblement qu'il y a autour du pape, et ces gens qui témoignent avec leur cœur et qui disent tout de suite des choses très profondes et qui ont un attachement très, très sentimental avec le Père. Pour eux, c'est leur papa, comme le disait aussi une femme lors de la procession au flambeau. C'est leur Père. Et on sent bien que le pape est un guide pour énormément de gens. Et moi-même, de façon plus personnelle, si on me demande de quelle génération je fais partie, je dirais certainement de la génération Jean-Paul II. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était au Bourget, je devais avoir 8-9 ans. Et là, à 34 ans, je le vois encore à Lourdes, en étant proche. C'est un privilège énorme. Et certainement, en témoignant de façon un peu personnelle, pendant toute mon enfance, mon adolescence et mon début de vie d'adulte, il a été un guide extraordinaire. Et je crois que c'est vraiment un très, très, très gros privilège pour nous, pour notre génération, d'avoir eu ce pape et de grandir avec ce pape. Alors c'est un repère bien sûr pour tout le monde, vous venez de le dire. Moi ce qui m'a aussi beaucoup étonné, c'est la façon dont les gens en parlent. Des trémolos dans la voix, beaucoup de gens pleurent. On a vu Jean-Claude Godin tout à l'heure pleurer rien qu'à l'énoncé du simple mot et du simple nom de Jean-Paul II. On a vu vraiment l'émotion ressortir plus que jamais à Lourdes. Oui, c'est vrai que dès qu'on demande aux gens de s'exprimer sur le pape, on sent que tout de suite, ça touche des choses très profondes en eux. Et on sent bien que chacun a un attachement très personnel, très particulier avec le pape. Donc on peut dire certaines généralités sur le pape, mais dès qu'on va un petit peu plus profondément, tout de suite on sent les gens extrêmement touchés, qu'ils soient simples ou que ce soit des grandes personnalités de l'Église ou de la politique. Mon père, on vous a vu comme fil conducteur de ce magazine. Vous étiez également consultant pour nous. C'est vous qui avez commenté avec Philippine de Saint-Pierre l'intégralité de ces manifestations à Lourdes. Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui avec ces quelques semaines qui nous séparent de l'événement? Moi, je crois qu'il a été donné de vivre à ceux qui étaient sur place, comme aux téléspectateurs, j'espère, tout simplement une actualisation de scènes évangéliques. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Combien de fois on entend dans l'Évangile de grandes foules suivent Jésus? Combien de fois on entend dans l'Évangile Jésus s'en va à l'écart, se met en prière et les foules respectent ce silence? C'est ce qui m'a le plus frappé. C'est qu'en fin de compte, le pape était en prière, donc il ne s'est rien passé d'original. Qu'un pape soit en prière, c'est quand même, j'allais dire, c'est son travail.
Mais parce qu'il était en prière, il a entraîné tout le monde dans la prière. Et ça, c'est fabuleux. C'est certainement la clé de son ministère qui a été rendue publique, parce qu'il ne s'est pas enfermé dans sa chapelle, c'était en plein air. Et je crois que là, vraiment, il y a quelque chose qui dit très clairement ce qu'est la mission du successeur de Pierre. Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Tu confirmes tes frères dans la foi ». Et alors, là, nous l'avons vécu. Alors c'est vrai qu'à travers les témoignages que l'on vient d'entendre, il y a deux choses qui ressortent. D'abord, l'humilité de Jean-Paul II, le cardinal Barbarin en parlait encore il y a quelques instants, et puis cette force vraiment morale et spirituelle qui se dégage de l'homme. C'est ça qui marque les esprits encore aujourd'hui. Je crois que ça se dégage de l'intérieur de l'homme. C'est malgré lui qu'il le laisse transparaître. C'est le Christ qui vit en lui. Et en regardant le reportage, me revient ce mot de Sainte Catherine de Sienne, une maîtresse femme dans l'Église. On se rappelle que c'est elle qui est allée à Avignon ramener le pape à Rome. Et Sainte Catherine de Sienne disait « Le pape, c'est le doux Christ sur la terre ». Et je crois qu'on a senti le pape, le doux Christ sur la terre. Et c'est vraiment une proximité avec tous ceux qui veulent bien se laisser toucher. Alors c'est vrai qu'en venant à Lourdes, le Saint-Père a emmené en quelque sorte avec lui toutes les églises qu'il a visitées dans le monde. Ça allait finalement bien au-delà de la simple visite privée annoncée dès le départ. Oui, inévitablement, puisque la mission du successeur de Pierre, c'est d'être le signe de l'unité. Donc à travers lui, c'était le monde entier, la catholicité, l'humanité qui se retrouvait. Et du reste, je crois me souvenir que dans l'audience à Castel Gandolfo, le mercredi précédent son pèlerinage à Lourdes, il a demandé aux pèlerins de l'accompagner puisqu'il allait porter à la grotte les prières de l'Église, la prière de l'Église. Et on l'a vu, et donc chacun, le plus émouvant, c'est de se dire que chacun fait partie de la prière du pape. Et puis ce qui était assez étonnant également, c'était l'occasion de montrer combien à la lumière, je dirais, de son expérience, la souffrance peut devenir un chemin à la fois de purification, mais également de libération intérieure. Oui, en tous les cas, certainement, il ne cache pas, il continue sa mission, le Seigneur l'a mis là, et bien il continue jusqu'au bout. Et il vit aussi sa mission. Il est pape en étant un pape malade, comme il était pape il y a 20 ans, en étant un pape relativement jeune et actif. Et il continue parce qu'il obéit à la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui qui a dit « je voudrais être pape » il y a 25 ans. Alors, il suffisait de s'en rendre compte au vu et à la lecture des journaux, la presse, c'était aussi un des éléments capitaux de cette manifestation. La presse, pourtant souvent critique à l'égard de l'Église, là, c'est vraiment laissé entraîner, c'est laissé bercer, je dirais, par ce rythme imposé par Lourdes, et finalement a été relativement élogieuse. Je crois que tout homme de bonne volonté ne peut que respecter, on est d'accord, pas d'accord avec les paroles, mais on ne peut que respecter l'attitude de l'homme qui apparaît quand même aux yeux de tous. Il y a quelque chose de surhumain, la force avec laquelle il agissait. J'étais frappé au moment de l'homélie du dimanche, donc la messe du 15 août, le nombre de fois où il s'est arrêté, où il a bougonné en polonais. Et en salle de presse à Lourdes, les Polonais ont donné la traduction. Mais c'était terriblement émouvant, car le pape, à plusieurs reprises, en polonais, disait « Aidez-moi, aidez-moi ». Et une fois, il a dit « Jésus-Marie, aidez-moi ». Donc on voit bien où il prend sa force. Ce n'était pas « aidez-moi » pour demander aux cérémoniaires qui étaient à côté qu'ils lui tiennent la feuille, mais c'était vraiment voilà, Dieu viens à mon aide. C'est le cœur de la prière. Ouais, puisque vous parlez d'aide, écoutez, vous assurez parfaitement la transition pour le reportage suivant. La ferveur, la disponibilité, la gratuité de tous ces jeunes bénévoles présents à Lourdes ont donné lieu là aussi à des moments bouleversants. Ces jeunes ont manifesté une telle joie qu'ils ont vraiment permis de redonner à cette manifestation un éclat et une énergie encore supplémentaires. Frédéric Jakovlev était au milieu d'eux. Voici tout de suite son reportage. Aidez-moi. Ces quelques mots, Jean-Paul II les murmure en polonais à son secrétaire. On l'entend alors souffrir. 300 000 fidèles le regardent, l'écoutent. Puis il réclame un verre d'eau et reprend son homélie. Que faire sinon applaudir ce courage, cette détermination, la volonté de continuer. Aidez-moi. Ces petits mots pourraient résumer ce pèlerinage, tous les pèlerinages de Lourdes. Cette relation particulière qui s'installe entre les fidèles, les invalides et les autres handicapés. Certains viennent à Lourdes justement pour aider, pour soutenir tous ces malades.
Ce sont les bénévoles. On les appelle les hospitaliers. Sans eux, rien ne serait possible. Les bénévoles sont là depuis 5 jours. 5 jours pour une rencontre avec le pape, mais aussi une rencontre avec la souffrance ou la joie de tous ces malades. Durant ce pèlerinage exceptionnel, nous allons les suivre pour mieux comprendre leur motivation. Retour en arrière donc, à 24 heures de l'arrivée du pape, avec le groupe du pèlerinage Éveil. Ces jeunes profitent des derniers instants de calme. Ils sont une vingtaine d'handicapés physiques et mentaux. S'ils sont à Lourdes, c'est grâce à la présence constante des bénévoles, comme Pierre, ici à gauche. À 20 ans, c'est la 3e année qu'il accompagne Rémi, un jeune enfant autiste, une maladie parfois difficile. Non, Rémi, regarde. La difficulté fait la beauté du geste. Et puis, le mien est handicapé mental, il est autiste, mais certains sont handicapés mental et physique. Mais justement, plus difficile, plus c'est fantastique. Mais on peut aussi très bien s'occuper de personnes âgées qui viennent ici se recueillir ou de pèlerins normaux, j'allais dire, pas handicapés. Je connais nulle part ailleurs où on puisse être à tel point proche de l'enfant, c'est uniquement sur le point de vue des sentiments, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment... C'est un monde à part, Lourdes, en fait, en quelque sorte. Un monde à part qui ne vit pas encore l'excitation du voyage papal. Et pourtant, tout est prêt jusqu'au sanctuaire, redécoré aux couleurs du Vatican, jaune et blanc, et marial, blanc et bleu. Restent les pèlerins qui arrivent en masse depuis quelques jours. Demain, samedi et surtout dimanche, la ville va multiplier par 200 sa population. Il est 18h. Pour le groupe du Pélé Éveil, c'est la fin de la journée. Céline, comme tous les enfants du groupe, dort sur place, à l'accueil Notre-Dame, une sorte d'hôpital à l'intérieur du sanctuaire. 900 enfants, adultes, handicapés ou malades peuvent profiter ici de tous les soins modernes. Sur la feuille, on va noter le départ et le retour de l'enfant. Comme ça, on est sûr de ne pas en perdre un en route, de ne pas en laisser un ici quand on les prend en charge. Et une fois qu'on a coché le retour, au moins les équipes la prennent en charge et on est sûr que ça soit fait. Pour la nuit, c'est une autre équipe de bénévoles qui prend le relais. Ici, Céline va recevoir des soins, mais aussi manger, dormir, jusqu'à demain 7h. Par contre, ouais, je vais devoir la surveiller. Une attention de chaque instant. Par enfant, les bénévoles sont 2, voire 3. Sur le sanctuaire, ils sont 2700, un record dû à la venue du pape, un record qui nécessite une certaine organisation. Donc ceux qui ont le badge rouge, vous restez surtout après le temps de réunion pour qu'on voit quelques petits détails. Chaque soir, les bénévoles se retrouvent au débriefing. Le pèlerinage Éveil forme un groupe soudé, assez familial. Pour certains, cela fait plus de 10 ans qu'ils viennent à Lourdes. Les habitudes d'organisation sont prises. Avec la venue du pape, il faut cette année les remettre en question. C'est vrai que c'est exceptionnel parce que d'habitude il y a beaucoup moins de monde et là on attend beaucoup de personnes parce que ça va être des journées qui seront différentes des autres années puisque ce sera des grandes messes pendant plusieurs heures sur la prairie. Ça va être amusant de découvrir ce que ça va être. Donc il y a une attente commune et donc il y a un côté très beau parce que on a tous un même objectif. Mais en même temps, il y a une espèce de tension aussi, parce que finalement, il faut que tout soit prêt pour une minute précise. Vendredi, 20h. La retraite au flambeau. À Lourdes, l'Ave Maria est récitée à longueur de journée, dans toutes les langues. Une ferveur, un véritable culte à la Vierge. Si Jean-Paul II vient ici, 21 ans jour pour jour après sa dernière visite, c'est aussi pour marquer son attachement à Marie. Ici, la Vierge est omniprésente. Changement d'ambiance, il est 21h. À la veille de l'arrivée du pape, une célébration pour les jeunes. Ferveur, ovation pour la Vierge toujours. À l'évocation de chacun des sanctuaires mariaux d'Europe, des tonnerres d'applaudissements. Depuis toujours, le pape entretient avec la jeunesse une relation particulière. Parmi ces jeunes pèlerins, beaucoup sont bénévoles. Service d'eau, sécurité, ils viennent de toute l'Europe pour aider, rendre service, vivre le pèlerinage de l'intérieur.
Au début, je suis venue en tant que pèlerin, c'était il y a 5 ans. Après, j'ai vu tous ces bénévoles travailler pour les autres. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, voilà comment on doit vivre et pourquoi on doit travailler. C'est juste une façon de se sentir mieux. Bien sûr, on ne gagne pas d'argent, mais aider les autres, ça m'aide à me sentir vraiment mieux. Minuit, fin de journée, le sanctuaire se vide. Mais pour certains, la nuit sera de courte durée. Dès 5 heures du matin, les premiers pèlerins affluent. Ce sont les plus courageux, ceux qui auront les meilleures places aussi, les plus près du pape. À l'accueil Notre-Dame aussi, la journée commence tôt. Geneviève, tu travailles? Tu travailles, Geneviève? C'est le premier matin que je fais là avec Geneviève. Et c'est pas simple de se réveiller là. 60 000 malades et handicapés passent chaque année à Lourdes. Sclérose en plaques, cancer, autisme, à l'accueil Notre-Dame, les malades sont accueillis, quelle que soit leur pathologie. Regardez le blue jean. Nous non plus, on n'aime pas se lever. Ah non, tu te rendors pas, hein? Et tu sais que le pape, il va passer, tu l'auras pas vu. Si tu dors. Allez, allez, allez. Il y a le petit déjeuner. Qui a envie de boire un petit chocolat? Tu viens? Au bout d'une demi-heure, Geneviève va finir par se lever. Tu avais les yeux ouverts avant de venir. C'est pas un grand garçon. Super. C'est toi. 7h30, l'heure du petit déjeuner. Brancardiers, médecins, aides-soignants ou accompagnateurs, ils sont tous bénévoles. Comme Tatiana, infirmière, qui chaque année depuis plus de 10 ans donne une semaine de vacances pour soigner les pèlerins. Pour moi c'est un engagement. Je ne louperai pas un Lourdes pour rien au monde, quoi. Qu'est-ce que ça m'apporte? Certainement beaucoup de joie, beaucoup de paix et un modèle, quoi. Tous les patients, c'est vraiment des modèles pour moi. Pour eux, c'est 5 jours fantastiques. Ils savent que pendant 5 jours, ils vont être bichonnés, ils vont être pris en charge, on ne va pas les engueuler parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils sont... Voilà, ça c'est génial pour eux. 8h30, arrivée de l'équipe de jour. Les malades vont passer la journée avec ces bénévoles. Je t'ai rempli le sac avec tout ce qu'il fallait, là, tu vois. Est-ce que tu veux chercher? Comment elle va, Elisabeth? Ça va, merci. Et tu t'es changé, tu sens bon. Tu t'es changé, tu t'es lavé. Tu es prêt pour toi. 9h, départ. Direction la basilique souterraine Saint-Pie X pour la célébration d'onction des malades. Le programme de la journée est chargé. Jean-Paul II doit arriver dans quelques heures. Il s'agit donc de ménager les malades. Des malades souvent très handicapés. C'est le cas de Laetitia, 28 ans, polyhandicapée. Laetitia est comme un bébé de 6 mois. Annette, sa mère, s'en occupe à plein temps. Un combat admirable. Lourdes, c'est aussi cela. Ce courage incroyable et discret d'une mère de famille, qui craque parfois dans l'anonymat de la foule. Moi ici à Lourdes, je verse à Marie toutes les larmes que j'ai pendant une année enfouies et je repars bourrée d'énergie pour l'année suivante. Il n'y a qu'à Lourdes que je déverse tout ce que j'ai. 10 heures. L'onction des malades dans la basilique souterraine Saint-Pie X. Pour certains des enfants du pèlerinage Éveil, c'est le premier contact avec une foule aussi importante. Chez Céline, par exemple, autiste, l'angoisse est tangible. L'onction est un sacrement, un soulagement physique, mais aussi un soutien spirituel dans la souffrance. Un moment d'émotion pour Bernadette, la mère du petit Rémi. Je suis vraiment très contente parce que c'est une des premières fois. Rémi, à 3 ans, on n'arrivait pas à rentrer dans la basilique Saint-Pie X. Et voilà. Et cette année, il a passé une super célébration et voilà. Et on est tous heureux, très heureux. Voilà. Je pense que c'est dû au chemin qu'il fait certainement, mais certainement aussi à tout l'amour, à toute la tendresse qu'il porte et ici spécialement. 11 heures. La tension monte, l'arrivée du pape est imminente. Les médias sur le pied de guerre.
Le souverain pontife effectue à Lourdes son 104e voyage depuis 1978. À chaque fois, la même liesse populaire, la même ferveur. 16h, la foule des grands jours. Les pèlerins du groupe Éveil prennent place pour la prière du rosaire. S'ils bénéficient d'un traitement de faveur, plus d'espace, les premiers rangs, il reste le soleil. L'autre côté, Alexis. Au total, presque 2 heures d'attente sous 35 degrés. Une chaleur qui oblige les bénévoles à certaines précautions. Sans rire, quand vous dites cet horaire-là, c'est que... C'est ce qui est indiqué officiellement. C'est-à-dire qu'à 18h45, le chapelet sera terminé. Oui, ça va. On essaie de savoir parce qu'on a 2 personnes qui ont... où médicalement, il faut qu'on a des contraintes horaires. Donc on essayait de savoir, j'essayais de savoir les renseignements pour savoir à quelle heure ça va terminer, normalement. On m'a dit 7h moins le quart. On verra. Je vais transmettre. Patrice, normalement, on termine à 7h. Normalement, le chapelet devrait pas terminer à 7h moins le quart. On aurait un éventuel créneau horaire pour partir quand le pape sera au pisse. 17h30, arrivée de Jean-Paul II. Pour les fidèles, un grand moment d'émotion. L'événement est retransmis mondialement, eux le vivent en direct. Mais en quelques secondes, le pape disparaît. Dans ces cas-là, je veux dire, c'est pas uniquement les enfants ou nous qui allons être frustrés. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Le pape est toujours passé, mais pourtant tout le monde vient le voir. Je veux dire, ça n'empêche pas. Et puis on est là aussi pour vivre le chapelet. Il ne faut pas oublier ça. Donc oui, on est heureux de le voir passer près de nous puisque il représente quand même. C'est le successeur de Saint-Pierre. Mais il vient d'abord en tant que pèlerin, et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. La voix chevrotte, l'homme est fatigué. Mais lorsque le pape prend la parole pour la prière du rosaire, une de ses prières préférées, le silence est total. Drôle d'impression que cette foule de malades, blessés de naissance, qui écoutent, fascinés, la prière de ce vieil homme fatigué. Quand on voit le pape, par rapport à nous, puis par rapport à tout le monde aussi, ça donne du courage en repartant. Toujours, ça donne du courage au cœur. On voit les choses autrement. Voilà. Malade parmi les malades. Rompant avec le protocole, Jean-Paul II a traversé le sanctuaire sur sa chaise. L'image a bouleversé tout le monde ici. Au même moment, c'est Laetitia que son père accompagne. Parce que vu l'heure qu'il est, il a trop chaud. Unis dans la même souffrance, le pape et Laetitia. Il y a quelque chose de similaire dans ce chemin de croix. Dernière salve d'applaudissements, il est 19h, le pape et les malades retournent à l'accueil Notre-Dame. Jean-Paul II est logé dans le même bâtiment que les enfants. 23h, fin de cette première journée, quartier libre pour les bénévoles. Chaque soir, ils ont l'habitude de se retrouver ici à la brasserie La Terrasse, en plein centre de Lourdes. Depuis des années, la terrasse est le lieu de rendez-vous des bénévoles, le soir après le service. L'ambiance est alors à la fête. Dans la journée, c'est pas qu'il y a de la tension, mais physiquement, on se fatigue parce qu'on bouge beaucoup, il fait chaud. Et là, le soir, c'est agréable parce qu'on peut se retrouver autour d'un verre, discuter de la journée, discuter d'autres choses, de notre vie. Les responsabilités qu'on a pendant la journée sont terminées, au moins pour la soirée. Voilà. Une clameur qui monte. Dimanche 15 août, près de 300 000 personnes se retrouvent sur la prairie du sanctuaire. 2700 gendarmes, des milliers de bénévoles, des kilomètres de barrières de sécurité. Point d'orgue de ce pèlerinage, cette messe de l'Assomption présidée par Jean-Paul II. Exténué par la maladie, le souverain pontife n'a pas ménagé ses efforts. 4 heures de procession hier, presque 3 heures de messe aujourd'hui sous le soleil, et pourtant le pape a suivi scrupuleusement tout le programme, jusqu'à cette petite défaillance qui a tant ému les fidèles.
Mais pour les malades aussi, cette chaleur est accablante. Retour donc avec le pèlerinage du groupe Éveil. Le groupe est ici depuis 3 heures déjà, ce qui oblige les bénévoles à une certaine vigilance. Ils ont un peu chaud, donc on demandait à peu près pour les horaires, pour savoir jusqu'à quelle heure, à partir de quelle heure on pourrait bouger, un peu si maintenant on peut déjà bouger pour éventuellement quelques-uns. On va voir s'il y a des urgences ou non. Moment fort de cette célébration, la communion en présence de Jean-Paul II. C'est sans doute pour cette communion que ces 300 000 fidèles sont ici, que les bénévoles ont tant travaillé durant ces 2 jours. Le petit Rémi, lui, ne communie pas, il est encore trop jeune. Mais on le sent détendu, comme apaisé par l'atmosphère du lieu. Je suis très très heureuse de voir là, je vois qu'il est apaisé, tranquille. Et c'est vrai que c'est un moment de grâce là, il est très très bien. C'est une grande joie. On se met en position prêt à bouger. Oui. Allez, on va faire passer le vent. Position prêt à bouger. 12h30, fin de la célébration. Pour le groupe, la matinée a été riche, mais éprouvante. D'autant qu'il faut retourner à l'accueil Notre-Dame. Les 300 000 pèlerins vont donc circuler sur cette allée. Un épisode difficile pour Céline. Mais malgré cela, les bénévoles restent calmes. Il fait quand même chaud, on est là depuis je ne sais pas quelle heure du matin, mais 8h ou quelque chose comme ça. C'est quand même des journées un peu fatigantes pour eux. Et c'est vrai que bon, bah là, ça faisait un certain temps qu'elle bougeait, qu'elle voulait partir. Et puis bon, bah, on a un peu bougé la charrette et ça n'a pas été suffisant. Donc ça a commencé à arrêter. Du coup, bon, elle s'est un peu énervée. Voilà, mais ça va aller mieux. Dès son retour à l'accueil Notre-Dame, Céline va retrouver son calme. Regardez Rémi. Oh, il est juste là, Rémi. C'est bon, 18h30. Jean-Paul II salue une dernière fois les fidèles avant de prendre l'avion pour Rome. Fin de ce pèlerinage exceptionnel. Tu l'as vu Rémi? Il l'a vu ou pas? Yes. Pour le groupe, c'est l'heure des adieux, en chanson. L'année prochaine, ils se retrouveront tous, bénévoles et malades, pour un nouveau pèlerinage. Frédéric Jakovlev, bonjour. C'est vous qui alimentez en images et en commentaires quelques-uns des plus beaux reportages de la chaîne. Merci d'être parmi nous. On arrive à mettre un visage maintenant sur une voix qui nous est familière. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué finalement à travers ces 3 jours? Vos impressions à froid? Ce qui m'a marqué, c'est la rencontre, enfin c'est étonnant, mais c'est la rencontre avec cette femme, Annette, la mère de Laetitia, qui est polyhandicapée, qui m'a vraiment ému parce que elle a 2 enfants comme ça, en fait. Elle a Laetitia et puis un jeune fils qui est un peu plus jeune, mais qui sont tous les 2 comme ça, presque des bébés de 6 mois. Et elle a consacré sa vie à ces 2 enfants. Et avec un courage incroyable, une espèce de dignité aussi là-dedans. Elle se plaint jamais. Et en plus, elle regrette rien, elle regrette pas ses enfants. Enfin, elle consacre tout pour eux. Elle a traversé, elle est de Bretagne, donc elle a traversé la France avec son mari pour les amener là. En même temps, elle fait une confiance totale à ses bénévoles qui sont là aussi, qui ne sont pas forcément compétents, mais elle les laisse prendre ça en charge. Ça m'a vraiment impressionné, ce témoignage. Et puis en même temps, elle vient aussi à Lourdes pour reprendre de l'espoir, comme elle dit. Il y a tout ça autour de cette femme qui m'a vraiment impressionné. Alors, au-delà du choix éditorial qui est le vôtre à travers ce reportage, quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers ça? Je crois que ça part de ce petit mot de Jean-Paul II, aidez-moi. Enfin, c'est aussi, vous le disiez, Père, tout à l'heure, c'est aidez-moi, Christ, aidez-moi. Mais j'ai l'impression que c'est aussi aidez-moi parce que même si je suis le pape, j'ai besoin de vous, j'ai besoin des hommes aussi. Et j'ai besoin. C'est un peu ce que viennent faire les bénévoles aussi là, c'est une main tendue qui aident, mais qui reçoivent aussi énormément, quoi. Enfin, c'est un petit peu, ça s'articule autour de ça. Ce parallélisme entre les malades, ce pape aussi très fatigué, malade, et puis ces bénévoles qui font le lien. Et j'ai l'impression qu'on comprend mieux la souffrance de Jean-Paul II à travers ces malades présents à Lourdes. Enfin, je crois qu'il n'y a que eux qui la comprennent aussi bien. Une forme d'identification, oui. Alors c'est vrai qu'on parle depuis
depuis tout à l'heure de ces bénévoles en règle générale. On a vu des cas particuliers dans vos reportages. Quel est le trait marquant entre eux? Est-ce qu'on peut parler d'un profil de bénévoles, d'après vous? Déjà, pour être bénévole, il faut être majeur, il ne faut pas avoir plus de 65 ans. Donc ça veut dire qu'il faut... C'est quand même, physiquement, c'est relativement dur, puisqu'il faut rester... il faut pouvoir rester debout pendant longtemps, sous le soleil. Il a fait très chaud ce week-end à Lourdes. Donc il faut être physiquement un peu vaillant. Sinon, le profil, c'est plutôt des jeunes de 20 à 30 ans qui s'engagent là tous les ans, qui s'engagent à revenir. Il y a beaucoup de scouts. C'est un pèlerinage un peu particulier, le pèlerinage national. Il y a beaucoup de scouts d'Europe et puis c'est un pèlerinage qui a été initié par des militaires. Donc il y a aussi beaucoup de militaires qui sont là, qui consacrent tous les ans, c'est très régulier, ces 5 jours aux malades. Alors justement, peut-on vivre vraiment, c'est l'une des questions qui a été posée finalement en filigrane dans ce reportage, peut-on vivre cette manifestation de l'intérieur quand on s'investit comme ils le font, quand on doit être disponible pour ces malades 24 heures sur 24? C'est à double sens. Enfin, il y en a qui ont la chance justement d'avoir les meilleures places parce qu'ils vont faire la sécurité ou ils vont donner l'eau, ils vont pouvoir circuler. Donc finalement, ils ont plus de chances que d'autres, mais il y en a qui vont être très très loin dans le sanctuaire et qui ne vont pas du tout vivre les célébrations, qui ne vont pas forcément communier non plus. Enfin, c'est une autre façon de vivre ce pèlerinage. Enfin, mais c'est vrai qu'il y en a pour qui ils ratent un peu quelque chose. Enfin, je ne pense pas qu'ils le vivent comme ça. Mais... Ouais. En tous les cas, on a bien vu à travers l'un des intervenants qui disait cette phrase très, très marquante, hein, « Il n'y a qu'à Lourdes que j'arrive à déverser mon émotion ». Ouais. On a l'impression que cette personne vient pour ça. Et c'est vrai qu'ils viennent de façon récurrente, puisque une fois qu'ils ont mis un peu le pied dans cet engrenage de pèlerinage, ils reviennent, mon père, là je peux me tourner vers vous, quasiment, je ne dirais pas systématiquement tous les ans, mais c'est vrai qu'on voit des gens revenir au fil des années. Il est sûr que les bénévoles de tous les diocèses, de tous ceux qui viennent à Lourdes, c'est un engagement. Et il y a le temps du pèlerinage à Lourdes, mais il y a aussi tout ce qui se vit, enfin, tout ce qu'ils vivent dans l'année. Je connais beaucoup de bénévoles, continuent d'avoir un lien, soit par écrit, soit à l'occasion d'une visite, avec le malade qui leur a été donné d'accompagner à Lourdes. C'est vraiment un engagement pour eux. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit. Même s'ils sont au service, ils vivent un pèlerinage. Ils ne vont pas à Lourdes faire ce que j'appellerais, avec toute la noblesse du terme, de l'humanitaire. Ils viennent vivre un pèlerinage en étant actifs. Et ça, je crois que c'est important. Ils le disent tous. Ils vivent un pèlerinage. Quand bien même ils sont de corvée de nettoyage de chambre pendant que le malade est dans la salle à manger, etc., pour eux, c'est leur manière de vivre le pèlerinage. Et je crois que ça a tout autant de valeur. Ils le disent, c'est un pèlerinage, ils ne viennent pas rendre service, et puis ils vont revenir à un autre moment de l'année pour, je ne sais pas quoi, les bras en croix devant la grotte. C'est la même chose, c'est la même dynamique. Et ça, je crois que c'est très important. C'est aussi souvent ce qui fait venir des gens. Des personnes qui se disent, qu'est-ce que je vais aller faire à Lourdes? Qu'est-ce que je vais aller faire en pèlerinage? Je ne sais pas prier, je ne vais pas aller à des messes. On a entendu là, des messes de 3 heures, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller rendre service. Et en rendant service, on se rend compte qu'en fin de compte, il y a une âme à ce service. Et ça les conduit à la prière. Donc c'est vraiment la même dynamique. Ça, je suis témoin de cela très souvent. Vous voulez intervenir? Oui, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est un peu la même chose qu'on vit lorsqu'on filme un pèlerinage comme ça. Quand on filme un pèlerinage, on ne le vit pas directement. Comme on accompagne un malade, on ne peut pas le vivre directement puisqu'on doit s'occuper du malade. Mais à travers, je veux dire, en étant en situation d'observateur, en tout cas de personnes qui vivent le pèlerinage, on le reçoit directement en plein cœur. C'est une manière indirecte. Quand on filme les gens qui vivent le pèlerinage, le fait de les interroger, le fait de les écouter, de les observer et prendre un peu de distance avec ce qui se vit, on le reçoit encore plus fort avec un écho qui est décuplé. Oui, c'est votre sentiment, Frédéric? Oui, non, c'est vrai que c'est très fort. Ouais. Et puis la rencontre avec les malades, c'est vraiment étonnant. Enfin, il y a quelque chose de fort qui se passe. Il y a peut-être un autre élément sur lequel on peut insister. Le père parlait tout à l'heure de l'engagement. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on parle au contraire de désengagement. L'engagement n'a pas vraiment bonne presse, n'est pas répandu, en tout cas en tant que tel. Et c'est vrai qu'à travers ces manifestations à Lourdes, on sent quand même une synergie se créer, on sent une solidarité, tout simplement. Ça, on peut employer ce mot, se dessiner. Là aussi, ça vous a marqué?
Oui, en plus, il y a l'organisation. C'est quand même 3000 bénévoles à gérer. C'est des soins à donner. C'est des gens qui ne sont pas forcément compétents, qui vont... Enfin là, Céline, moi, ça m'a vraiment surpris. Elle est autiste et elle a vraiment... Enfin, j'ai pas mis toute la séquence, mais elle a vraiment été très, très violente sur ce chemin vers l'accueil Notre-Dame. Et moi, j'ai été surpris de voir comment les bénévoles réagissent, restent toujours très calmes, sont jamais effrayés. À aucun moment, on se dit la situation leur échappe, quoi. Enfin, et pourtant, ce sont des gens comme vous et moi, qui n'ont aucune compétence hospitalière, qui n'ont aucune formation. Enfin, ils ont quelques notions, mais ils arrivent à garder leur calme. Enfin, c'est étonnant. Justement, quel regard portez-vous sur ce lien qui peut exister entre les bénévoles d'un côté et les malades de l'autre? Finalement, c'était tout l'enjeu de votre reportage. Bah, je crois qu'il y a vraiment un échange. En fait, quasiment tous les bénévoles disent que c'est eux qui reçoivent, que c'est eux qui vont chercher. On a presque l'impression, quand on les entend parler, que c'est pas eux qui donnent, c'est eux qui reçoivent. Là, ce sont des malades très, très vraiment particuliers, puisque ce sont des malades mentaux en plus handicapés. Donc, il y en a certains qui parlent pas. Il y en a beaucoup qui parlent pas. Il y en a certains, comme Céline, qui peuvent être assez violents physiquement, et pourtant ils reçoivent. Bon, après, c'est des choses assez simple, discrète. Je crois que ça se passe vraiment entre le malade et le bénévole. C'est un petit mot de Céline ou une petite caresse à un moment qui fait que voilà, il va recevoir énormément. Sur cet aspect-là, vous voulez intervenir, mon père? Non, je crois que le lieu même qui est Lourdes permet justement cette rencontre qu'on ne vit pas au quotidien dans la société. Chacun est cloisonné. On peut dire la même chose sur les très jeunes, les adultes, les personnes âgées, etc. Bon, les malades sont enfermés dans des maisons spécialisées, sont traités comme des produits techniques. À Lourdes, nous sommes tous des êtres humains et chacun se reçoit l'un l'autre. Et c'est ça qui crée cette ambiance très particulière, qui a un fondement, qui habite chacun. C'est certainement la parole de Dieu, c'est la volonté de se donner. Mais le lieu permet cette rencontre et c'est ça qui est fantastique, qui est parlant. Parlant. Je crois que c'est Tim Guénard qui disait finalement à Lourdes, on est tous malades et handicapés, mais bien sûr chacun à sa façon. Marie-Joëlle est une jeune handicapée, membre de l'OCH, l'Office chrétien des handicapés. Emmanuel Pelat l'a suivie pendant près de 32 heures, à l'instar de Marie-Joëlle, et grâce à Bernadette Soubirous, les chrétiens comprennent que leur vie a de la valeur aux yeux de Dieu, aussi petit et pauvre soit-il. Regardez plutôt ce reportage, donc signé Emmanuel Pelat. Prier le chapelet, égrener cette prière à la Vierge Marie, ici, à Lourdes, en communion avec le pape Jean-Paul II. Marie-Joëlle en rêvait, aujourd'hui, ce rêve se réalise. Ce samedi 14 août, le sanctuaire est plein. Après des mois d'attente, le Saint-Père est enfin là, pour la plus grande joie de Marie-Joëlle. À 2 pas du sanctuaire, l'accueil de l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Marie-Joëlle y est bénévole 6 mois par an. Elle accueille, écoute et réconforte chacun avec une tendresse frappante dès les premiers instants. Le fruit, peut-être, de son handicap, synonyme pendant de longues années de calvaire. Je suis une enfant donc abandonnée, où mes parents n'ont pas pu m'élever du fait par mon handicap. Donc je viens d'un orphelinat où j'ai passé de 6 mois jusqu'à l'âge de 14 ans. Et de 14 ans à 24 ans, je suis restée chez mes grands-parents pendant 10 ans. Mais 10 ans dans 2 pièces et dans une très grande précarité. Des années terribles à grandir sans aucune présence ni affection. Près de 24 ans passés à l'orphelinat puis en famille, sans contact avec le monde, sans être vraiment préparé au plus dur peut-être, le regard des autres sur son handicap. Les gens me regardaient comme quelque chose de très très curieux, surtout dans un village. C'est encore plus présent peut-être que dans une ville, mais et encore le regard reste, il est un peu différent de nos jours, mais bon, il est quand même là. Et c'est vrai que
moi je me suis dit, ces gens-là, il faut leur faire changer leur regard. Alors, bon, c'est vrai que ça a été un petit peu ma première idée. Et puis je me suis dit que les personnes étaient comme elles étaient. Mais j'ai osé mon audace, parce que quand je pense quelque chose, j'ose faire ce que je pense. Et les premières personnes qui m'ont regardée, je leur ai dit « Bonjour, comment allez-vous » Changer de regard, voilà bien le défi relevé ici. Apprendre à poser sur des situations en apparence impossibles, un regard qui donne la vie, plus qu'un regard qui tue. Du coup, à l'OCH, la venue du Saint-Père a quelque chose de familier. Chacun ici est particulièrement sensible à la visite de ce pape, malade, parmi les malades. J'ai un très grand attachement au Saint-Père, d'une façon très particulière, parce que je le sens complètement proche de moi, par son handicap, parce qu'il peut ressentir sa souffrance, et puis aussi sa mission de la continuer telle qu'il peut. Et moi, ça me donne un tremplin. Pour moi, il est un tremplin pour la mission aussi qui m'a été confiée. Sa mission, à Marie-Joëlle aujourd'hui, c'est de rouler aux quatre coins de la France pour témoigner et affirmer à l'image du Saint-Père que handicapé ne veut pas dire vie ratée. Une espérance qui, pour Marie-Joëlle, est un peu tombée du ciel. L'histoire d'une rencontre au cœur, un soir de Noël dans son orphelinat, venue tout apaiser. C'est depuis mon enfance, quand j'étais abandonnée. Une sœur m'a dit que la Vierge Marie était la maman de tous les enfants du monde. Et je crois profondément que Marie est la mère de tout homme, de tout enfant. Et je savais qu'elle ne m'abandonnerait jamais. Et pour moi, ce fut très important. Ce fut le plus beau cadeau de Noël que je reçus de ma vie. Une rencontre qui, pour Marie-Joëlle, allait tout changer. Une nouvelle mère après tant d'années d'abandon. Une intimité vécue ici par des millions de pèlerins chaque année. Des pèlerins comme Jean-Paul II, qui dans quelques minutes se recueillera ici à son tour, au pied de la grotte. Pour lui, je pense que ça va être une très très grande émotion de se retrouver dans ce lieu marial, puisqu'il parcourt tous les lieux vraiment mariales. Et je pense que Marie ne va pouvoir que le regarder avec ce visage de mère, de tendresse, surtout de l'accueillir comme... je pense que la Vierge Marie, je ne peux pas vraiment dire ce qu'elle va sentir dans son cœur. Je ne suis pas près d'elle pour vraiment le dire, mais je pense très honnêtement qu'elle va l'accueillir en tant que très grand enfant et comme un enfant très reconnu, sachant que le Saint-Père l'aime tellement. 12h30, le soleil est au zénith sur la basilique. Le long du Gave, chacun scrute l'arrivée du Saint-Père. L'attente est fébrile. Sous son parapluie, Marie-Joëlle est en bonne place et a déjà entamé son chapelet. Et puis, soudain, surgit la papa mobile sous les applaudissements. Puis le silence se fait et commence alors la prière. De l'autre côté du Gave, Jean-Paul II, au pied de la grotte, s'agenouille, bouleversé, et pleure. De loin, et les pèlerins n'en savent rien, mais un profond silence saisit alors chacun. Le cardinal Etchegaray lit même son discours, un message adressé aux malades, plein de tendresse et de compassion. J'ai beaucoup aimé quand il a dit s'il pouvait nous prendre tous dans ses bras. Et ça montre bien toute la tendresse du Père qu'il a pour nous, pour chacun de nous. Et c'est vraiment un envoyé de Dieu et de la Vierge Marie. Voilà, c'est très fort. À la surprise générale, le Saint-Père laisse alors sa papa mobile et s'avance en fauteuil dans le sanctuaire. Ça donne des frissons parce que tu sais,
il a vraiment pris l'allée comme nous. Comme nous, on va à l'accueil, quoi. C'est extraordinaire, hein, parce que là, vraiment, quand on parle toujours de protection, ben lui, alors là, hein, il s'est mis comme nous. Hein. C'était trop bien. Et on le poussait, tu sais, comme un brancardier, vraiment. Des moments forts pour Marie-Joëlle, presque inoubliables. Un véritable témoignage pour chacun. C'est un témoignage fort parce que c'est vrai que quand on voit la faiblesse de Saint-Père et qu'on sent que pour lui c'est difficile, enfin, on sent qu'il y a cette force en lui qui aimerait peut-être en faire encore plus, mais on sent quand même qu'il est très 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 humble. Hein. Vraiment, hein, il est prêtri comme disait Bernadette, je suis moulu comme un grain de blé, et c'est tout à fait ça, quoi. Quand on le voit, c'est vraiment ça. Et moi, je me dis, à travers ma souffrance de chaque jour, mon handicap, ça me donne une espérance, mais folle. Dimanche 15 août, depuis l'aube, bénévoles et pèlerins affluent en masse dans le sanctuaire pour la messe dominicale. Des pèlerins parmi lesquels, bien sûr, Marie-Joëlle et ses amis, qui n'aurait raté cette rencontre sous aucun prétexte. Une foule bigarrée qui attend patiemment, certains en profitant même pour finir leur nuit. Il faut dire que les premiers sont là depuis 2-3 heures du matin, voire même ont dormi sur place. Alors, quand le Saint-Père arrive, c'est l'explosion de joie. Il est là, on le voit bien. On le voit bien, regarde, il est là. El papa! 300 000 pèlerins auxquels le pape adresse alors un message plein de simplicité et d'espérance, invitant chacun à se tourner avec confiance et foi vers la Vierge Marie et lançant aux femmes un vibrant appel à être à leur tour sentinelles de l'invisible. Une homélie, une prière, pour que chacun se tourne toujours un peu plus à son image, vers le Christ. Le Christ, voilà bien pour Marie-Joëlle le vrai repos de son cœur. Là où elle trouve mystérieusement, au-delà des épreuves, une paix profonde, comme tant d'autres venus à Lourdes. Un secret d'amour difficile à saisir qui est venu pourtant répéter aujourd'hui inlassablement à qui veut l'entendre, ce pape malade. Saint-Père, on t'aime. On te soutient dans ta maladie. C'est un Saint-Père tout à fait dépouillé, dans toute sa simplicité, dans tout son cœur. Un papa qui visite son peuple, quoi. J'ose pas dire le mot d'un bon papa. Oui, c'est vraiment d'un bon papa. Et il est là, j'allais dire, tout simplement comme nous quand on nous pousse avec notre fauteuil, où il est livré, où voilà, c'est très touchant, très touchant. Ce 15 août à Lourdes avait quelque chose des béatitudes et de ses promesses. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Emmanuel Pella, bonjour. Vous aussi, bien sûr, vous êtes très, très impliqué au sein de la chaîne. Un pèlerinage qui, chez vous, aura eu vraiment une résonance aussi très, très particulière. Oui. Enfin, moi, je réagis un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je comprenais aussi ce que dit Frédéric, c'est-à-dire que certes, quand on est derrière la caméra ou quand on est bénévole, on vit aussi l'événement, mais on ne le vit pas comme on aurait désiré le vivre, c'est-à-dire on n'est pas constamment disponible à ce qu'on voudrait voir, à ce qu'on voudrait faire. Et du coup, c'est vrai, on reçoit différemment et on le vit différemment. Moi, oui, c'était un moment très beau et très fort.
J'aurais aimé pouvoir plus prier, pouvoir passer plus de temps en silence, mais bon. Désolé pour le rythme qu'on vous a imposé. imposé. On a posé un autre rythme. Mais enfin, par exemple, au moment du chapelet, souvent, même intérieurement, je m'en plaignais. Je disais, voilà, Seigneur, je sens que j'arrive pas à être présent à ce que je vis. Ça me gênait, même pour arriver à le traduire à l'image. Mais par exemple, au moment du chapelet, tout d'un coup, l'émotion m'a submergé, quoi, de voir cette simplicité, de voir le dénuement du pape, de voir Jean Vanier qui se mettait face au pape. On a l'impression qu'il se mettait face à Jésus quand il parlait. Enfin voilà, donc c'est des vagues, en fait, plutôt quand on s'y attend pas, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais, vous avez suivi donc ce pèlerinage par le biais de l'intermédiaire de cette jeune femme que vous avez choisie, donc Marie-Joëlle. En quoi est-elle, je dirais, révélatrice et symbolique de ce qui se passait vraiment sur place? Marie-Joëlle, il y a un avantage, j'ai envie de dire, c'est que, je trahis un secret en disant ça, mais c'est vrai que c'est une handicapée qui s'exprime quand même extrêmement bien, qui a les idées très claires, qui a l'habitude aussi de donner des témoignages, et qui du coup donne à voir probablement ce que vit chacun, mais de manière beaucoup plus vivante et de manière beaucoup plus parlante, quoi. Après, elle le disait mieux que moi, hein, et elle le vivait mieux que moi. C'est vrai que, j'ai envie de dire, pour elle, c'est une chance et une grâce d'avoir un pape qui est malade, quoi. C'est un courage. Et moi-même, à leur contact, en fait, moi, je me sentais un peu nul, quoi. Enfin, un peu pauvre, quoi. Parce que je me disais, tiens, j'ai pas ça, j'ai pas ci, etc. Et puis, et eux, ils se plaignent pas, ils sont constamment dans la joie. C'est un peu ce que disait Frédéric. Voilà, c'est comme par répercussion, par ricochet. Le Saint-Père profite de la prière de chacun, et c'est ce qui lui donne la force de vivre ça. Ensuite, Marie-Joëlle, c'est de voir le Saint-Père qui arrive à continuer son ministère, qui lui donne la force et le courage de vivre, alors qu'elle a l'impression que lui vit quelque chose de plus dur et de plus lourd. Et puis moi, par ricochet, ça m'aide à vivre ça, et du coup, ça m'aide à prier pour le Saint-Père. Enfin, voilà, tout est bien qui finit bien, quoi. Et comment vous expliquez précisément cette flamme qu'ils ont tous dans les yeux, c'est cette espérance qui est la leur, alors que les conditions ne sont pas toujours, bien sûr, très faciles. C'est sûr. Pour moi, c'est le premier miracle de Lourdes, c'est-à-dire que c'est le miracle permanent. Comment des gens qui sont malades et parfois dans des situations désespérées. Marie-Joëlle, je l'ai dit brièvement au début du reportage que l'objet, c'était pas trop un portrait d'elle, mais cette femme, il faut quand même savoir que pendant 12 ans, elle a vécu allongée dans un lit, quasiment comme dans un orphelinat en Roumanie, à regarder le plafond et à pas pouvoir bouger, quoi. On l'a jamais embrassée, on l'a jamais serrée dans ses bras. Enfin, elle est rentrée chez ses parents la regardaient marcher, se traîner par terre et ça les faisait marrer, quoi. Après, elle a vécu dans 2 pièces avec ses grands-parents. Et à 24 ans, elle sort dans la rue, elle découvre qu'il y a des gens dans la rue et les gens la regardent comme une extraterrestre. Et aujourd'hui, vous voyez Marie-Joëlle. Très tactile, hein, on l'a vu dans le reportage. Cette femme, c'est incroyable. Ouais. Même si je ne trahis pas un secret d'ailleurs, parce que je pense qu'elle en est très contente, mais vous passez un coup de fil à Marie-Joëlle. Son répondeur, c'est bonjour, je suis pas là, message que je t'aime et je prie pour toi, quoi. Moi, la première fois, j'étais scotché. Enfin. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça le premier miracle, en fait, en voyant Marie-Joëlle, en voyant le Saint-Père et en voyant aussi ce qui se passe à Lourdes, c'est que c'est le miracle de la foi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est mystérieusement, on est tous là, on est tous en train de célébrer quelqu'un qu'on ne voit pas mais qu'on aime. Et mystérieusement, cette personne qui est absente et en même temps présente, permet à chacun d'avoir le sourire et de vivre, de vivre tout court, quoi. De se lever le matin, c'est ce qu'elle dit le matin, Marie-Joëlle. Elle dit, moi, la phrase qui m'a le plus marqué du Saint-Père, c'est « N'ayez pas peur ». Et tous les matins, elle se réveille en disant « N'aie pas peur, Marie-Joëlle, élève-toi ». On va bien sûr faire réagir nos autres invités. On a beaucoup insisté depuis le début de cette émission sur les regards des autres, sur les personnes handicapées. Mais handicap ne veut pas dire pour autant vie ratée, hein. Ça, vous le précisez bien et c'est important de le souligner. Oui. Ça me permet de dire un truc que je voulais dire, en fait, c'est que moi, je me souviens quand j'étais allé au JMJ de Rome, à l'époque, j'étais croyant, mais c'était récent, et j'étais assez énervé, en fait, par le fait que tout le monde se tourne constamment vers le Saint-Père, quoi. Je trouvais que c'était un peu beaucoup, quoi. Par exemple, pendant la veillée, je m'étais dit, au moins, le Saint-Père, même, il pourrait quand même se mettre de côté, puis qu'on sorte l'Eucharistie, parce qu'on n'est pas venu pour le Saint-Père, qu'on est venu pour Jésus. Et en fait, ce qui est très beau, c'est vrai, c'est que le Saint-Père, mystérieusement, sans que les gens forcément s'en rendent compte, ou sans moi-même que je m'en rende compte, il donne à voir, il donne à voir Jésus, quoi.
Et c'est vrai qu'à Lourdes, là, ce qui était particulièrement beau, vous l'aviez dit, c'est qu'il était plus effacé que d'habitude, quoi. D'abord à cause de sa maladie, de sa fatigue, etc. Et puis bon, les conditions faisaient ça aussi. Vous voulez réagir par rapport à ce positionnement du Saint-Père ? Oui, enfin, le positionnement, c'est le positionnement qu'on lui donne. C'est parce que c'est la surcharge affective, on l'a vu même dans ce reportage. Mais je crois que le pape ne s'est jamais, il s'est jamais substitué à l'Eucharistie et il n'a jamais joué la vedette. Moi, j'ai un souvenir que j'ai, tout à l'heure on parlait du Parc des Princes, c'était aussi là, en gros la première fois que je rencontrais le pape. Et devant les jeunes, en délire dans l'ambiance Parc des Princes, Paris 1980, le pape disait, oui, d'accord, je suis pape depuis 2 ans, je suis évêque depuis... Mais avant tout, je suis chrétien, je suis baptisé. Et ça, je crois qu'il l'a toujours dit. Et dans les titres honorifiques qu'on donne au pape, il est évêque de Rome, etc., il est serviteur des serviteurs de Dieu. Et je crois que c'est ça, voilà, il est serviteur. Alors chacun reçoit ce qu'il est, bon, il y a un protocole obligatoire, c'est une personnalité internationale, etc., etc., comme tant d'autres du reste. Bon. Mais lui, voilà, il agit en serviteur. Et à Lourdes, il a fait un pèlerinage et il a joué le service de la prière au cœur de sa mission. Je crois que c'est ça son positionnement. Un point, c'est tout. Et de fait... Mais c'est vrai que c'est important de le souligner parce que dans le grand public, il y a quand même une part des gens, une partie importante des gens qui s'élèvent un peu précisément contre ce protocole. Pas forcément inhérent à la présence du pape, si vous voulez. Mais vous savez, on a le même protocole lorsque telle ou telle vedette vient lancer son nouveau disque sur les Champs-Élysées. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il y a toute une surveillance, il y a des gardes, tout ça. J'avais noté des services officiels avaient été frappés lors de précédents voyages du pape en France. Lorsqu'un chef d'État vient en France, en gros, il est, pour le plus modeste, accompagné d'une délégation de 150 personnes. Quand le pape se déplace dans un autre pays, il y a tout de suite 6 personnes. Alors on dit, mais c'est pas possible. Alors quelles sont précisément ces 6 personnes, justement, pour le public? J'en sais rien. Mais je veux dire, il y a son secrétaire, il y a la personne qui est à côté de lui qui s'occupe de ses affaires, ce qu'on appelle le valet. Ouais. Il y a un cérémoniaire, il y a la religieuse qui a l'habitude... Et puis, un point, c'est tout. Et puis, il y a 1 ou 2 responsables de la sécurité du Vatican, parce que ce sont les règles internationales. Puis, un point, c'est tout. Pour moi, si je peux me permettre, ce qui est important aussi, enfin moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas, parce que si on se dit, bon, le pape, quand Madonna arrive, c'est encore pire, bon, c'est une réponse, mais bon, à la fois, je trouve que c'est pas pleinement satisfaisant. Pour moi, c'est comme quand on rentre dans une église, c'est-à-dire que parfois aussi, quand j'entrais dans une église, je me disais, tout ce truc-là, on aurait mieux fait de le filer aux gens qui sont nécessiteux, quoi. Et ben pour moi, le Saint-Père, quand il est accompagné et quand il est honoré, c'est une manière de dire à Dieu en fait qu'on l'aime aussi. C'est-à-dire, c'est une manière de lui donner ce qu'on a de beau, c'est une manière d'y mettre les formes. Et comme il a une charge qui est lourde et qui s'occupe de nous autant qu'il peut, bon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais enfin bon, c'est une manière de l'aimer, quoi, là, tout simplement. Ouais. Quoi. Alors écoutez, oui, je vous en prie. Non, je veux dire, c'est aussi pour simplifier les pays qui l'accueillent, car depuis l'attentat de 1980, il y a la fameuse Papa Mobile. Mais ce qu'on oublie, parce qu'on voit le pape souvent plus à l'étranger qu'à Rome, il y a qu'à regarder au cours de l'audience de Catéo le mercredi, à Rome, le pape n'a jamais la Papa Mobile. Il est dans une voiture découverte. Un point, c'est tout, parce qu'il est chez lui. Voilà. Après, il accepte la Papa Mobile à l'extérieur pour faciliter le pays d'accueil, pour éviter la sécurité, tout ça. Mais ça fait partie de la simplicité. C'est tout sauf une star. Alors, on peut le regarder en star, très bien, mais je crois que ce n'est pas ce qu'il cherche, en tous les cas. Alors, écoutez, cette citation, je crois qu'elle colle parfaitement à la situation. Le pape va à Lourdes comme pèlerin pour admirer le projet de Dieu réalisé en une personne, Marie. C'est vrai que pour Marie Emmanuel, c'est pas trahir là aussi un secret, mais vous avez une grande affinité particulière. Vous êtes retrouvés à travers ce reportage. Oui, à travers ce reportage, oui. Et puis, non, et c'est vrai que j'aime beaucoup à travers ce pèlerinage, surtout. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup la Sainte Vierge. Mais je crois que la Sainte Vierge, elle aime beaucoup aussi Jean-Paul II, quoi. Pour moi, de toute façon, il y a une personne l'ont dit avant moi, mais c'est vraiment le pape de la Sainte Vierge, quoi. On a l'impression que, voilà, particulièrement au ciel, c'est elle qui l'a choisi. Et puis, moi, ce que je me dis aussi en voyant le Saint-Père, c'est que je me dis... On dit tout le temps, il est malade, ça serait mieux qu'il démissionne, etc. Ce que je trouve de fait tout à fait raisonnable et compréhensible, en fait. Mais j'ai envie de dire, moi, ce que je me dis, enfin, au fond de mon cœur, je sais pas, je suis pas à la place de Jean-Paul II, mais c'est que lui, il n'aurait qu'une envie, je pense, c'est ça aussi, c'est de partir, quoi.
c'est pas marrant de baver devant 300 000 personnes, devant des millions de personnes. C'est de réclamer de l'aide, d'être pauvre, quoi. Parce que Marie-Joëlle, moi, je la filmais, mais déjà, elle a eu du mal à accepter. Mais Jean-Paul II, on lui demande pas des autorisations de tournage tout le temps, quoi. Et à mon avis, il serait bien. Enfin, je me dis, il serait mieux à Castel Gandolfo en train de s'occuper de lui. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que mystérieusement, en effet, il sent que c'est ce qui lui est demandé d'être présent. Et c'est un peu Sergent, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi, en fait, plus il attire l'attention parce qu'il est malade, et en même temps, plus il ne peut pas faire autrement que de s'effacer, et donc de laisser la place au mystère de la foi, quoi, et à la présence du Christ. Alors qu'on soit croyant ou pas croyant, du coup, en fait, on est amené, je pense, d'une manière directe, à s'interroger. On se dit, a priori, c'est un non-sens, quoi. C'est comme la croix, quoi. C'est un scandale de laisser une vieille personne comme ça dans tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Alors justement, qu'est-ce que vous rétorquez à tous ces gens qui disent finalement, foutons-lui la paix maintenant, qu'il démissionne ou qu'il renonce, parce que c'est le terme plus approprié. Mais je crois que ce que Emmanuel vient de le dire d'une manière très juste. Être pape, c'est pas une charge reçue des hommes. Un point, c'est tout. Et donc, le pape, il a reçu sa mission du Christ, de l'Esprit Saint, mais il remplit sa mission. Et voilà. Et quand le Christ jugera que ça suffit, ben voilà, un point, c'est tout. Et je crois que ça nous interroge, nous, sur notre manière de concevoir l'Église. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que ce chef qui est vieux, qui est fatigué, qui est usé, qui parle mal, patati patata. C'est pas ça, l'Église. Et c'est ça qui remue quand on se dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche pas, cette affaire-là. C'est un vieillard à sa tête. C'est l'équipe des vainqueurs et l'équipe des losers, quoi. Je veux dire, voilà. notre Dieu est mort sur la croix, donc a priori, oui, d'apparence, on a tout perdu. Et en fait, je pense que c'est là qu'il est le plus successeur de Pierre. Jésus a prévenu l'apôtre Pierre dans l'Évangile selon saint Jean, quand tu seras vieux, d'autres te mettront la ceinture, d'autres t'aideront. Jésus l'a dit. Ouais. Et là, on le voit clairement. Le cardinal Lustiger le rappelait tout à l'heure dans son témoignage. Alors, un petit cadeau pour la fin. Il nous reste exactement maintenant 8 minutes d'émission. La vision que le grand public retiendra tout simplement du pontificat de Jean-Paul II. Donc là, on élargit un peu, on ressort un peu de Lourdes. L'œuvre de Carol Wojtyła, vue donc par les pèlerins. Témoignage, vous verrez, d'une durée de 5 minutes, recueilli par nos équipes techniques, mise en image tout de suite par Hélène Maronnet. Je repense à ce mot du cardinal Marty, dans l'accent rocailleux de l'Aveyron, qui lui disait Pape Jean-Paul II, vous êtes un sportif de Dieu. Et ce mot me revient parce que je crois qu'il demeure un sportif de Dieu. Je crois dans le fait qu'il est, comme il a toujours été, dans la proximité des petits et des pauvres, et aussi comme passeur de frontières. Je pense qu'à travers tout son pontificat, ces plus de 100 voyages, représente son souci de traverser les frontières, et même de traverser les frontières dont on dit qu'elles ne sont pas traversables. C'est le parti pris, malgré la maladie, malgré ce qui accable son corps, c'est ce parti pris de porter dans ce corps, jusqu'au bout, le témoignage de l'Évangile, dans un esprit de profonde liberté, de proximité des pauvres, des petits, et dans le souci de donner pour aujourd'hui un message d'espérance. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de ce souffle. C'est vraiment un exemple pour nous, un homme de prière. Et il peut, à travers tout ses attitudes, sa sincérité, son authenticité, il peut vraiment nous faire comprendre que par la prière, par la générosité du cœur, pour avoir les mains ouvertes auprès de toutes ces personnes qui souffrent, dans leur chair, dans leur corps, dans leur cœur. Je crois que c'est vraiment un exemple extraordinaire pour notre génération. Il a réussi à réunir des jeunes qui n'avaient pas forcément pensé un jour se retrouver, par exemple, à Paris ou à Lourdes, par exemple, cet été. Et finalement, découvrir qu'ils ne sont pas chrétiens tout seuls dans leur coin. S'il y avait 3 mots pour le définir, c'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un de mystérieux quand même. Parce que pour sa sérénité et sa volonté, voilà. Il a permis, comme on l'a déjà évoqué, de rassembler la jeunesse et d'être un pèlerin dans le monde auprès de tous les voyages qu'il a pu faire. Et c'est d'autant plus admirable que maintenant, il n'a plus la force physique de les faire et qu'il les fait quand même.
Et j'ai une particulière admiration pour Jean-Paul II, parce que il a conforté ma foi, et je dirais presque qu'il m'a prouvé l'existence de Dieu. Je crois qu'il représente le chef de l'Église, il représente aussi l'amour, il représente aussi le fait qu'il nous aide à cheminer sur le chemin de la foi, qui n'est pas commode, parce que celui qui dit qu'il n'a pas de doute, qu'il n'a pas de difficulté, je pense que c'est difficile, et je pense qu'il nous encourage, il nous réencourage. Et je pense qu'il n'a pas peur, je pense qu'il rend la vérité, je pense que le jour où il partira, bien sûr, il sera remplacé par un autre pape, donc je ne suis pas un papolâtre Jean-Paul II, mais je pense qu'il a eu le courage, et je pense que beaucoup d'hommes politiques, s'ils le suivaient, eh bien, je pense que la politique ne serait pas ce qu'elle serait aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est la façon dont il regarde les gens au fond des yeux. Et je me rappelle son encyclique où il nous parlait de la passion de l'homme. Alors pour moi, Jean-Paul II, c'est d'abord ça, cette première image. Un homme passionné de l'homme. Ma deuxième image que je garderai, c'est, parce que je suis assomptionniste, je pense, c'est un pèlerin infatigable. Si on faisait l'inventaire des kilomètres parcourus, des foules rassemblées et des sanctuaires visités, je pense qu'on fait le tour du monde plusieurs fois. 13 fois. 13 fois. Donc cela me paraît plus qu'un challenge, plus qu'un défi. C'est vraiment une merveille de la grâce. Il continue de rester ce sportif qui n'a jamais ni baissé les bras, ni ne s'est jamais couché sur la pelouse, mais qui continue à trottiner à sa façon, mais fortement, et qui entraîne les autres derrière lui. Alors je trouve ça pour l'Église un exemple extraordinaire. Ça a été un bon meneur de jeu alors? À mon avis, c'est un vrai capitaine. Voilà, un vrai capitaine. Cette émission donc, arrive maintenant pratiquement à sa fin. Un mot de conclusion à chacun, le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Le mot de la fin, c'est difficile, le mot de la fin, mais eh ben, je ne sais pas, je dirais amen, je dirais merci à Dieu de nous donner un pape comme ça, et puis je pense qu'il faut surtout continuer à prier pour lui, parce que c'est jamais gagné d'arriver à avoir le courage de faire face à la souffrance comme il le fait, et d'être un exemple. Voilà. Frédéric? Non, mais je repense par rapport à ce qu'on vient de voir, le pape athlète de Dieu. Maintenant, on est plus dans un pape fatigué, malade. Je pense aussi à l'image du pape dans la grotte à Lourdes, là, qui souffrant, qui reprend et pourtant qui continue. Je crois que quand on voit ça, ces 104 voyages, ben, on comprend mieux aussi ce qu'il vit aujourd'hui, pourquoi il est là et pourquoi il avance, quoi. Enfin, ouais. Xavier? Oui, c'est surtout la souffrance du pape actuel qui est marquante. Et ce pape-là, en tout cas, il a tout donné pendant toute sa vie. Et je crois que le stade ultime de la vie des grands saints, c'est à la fin de leur vie de donner leur souffrance. Et je crois que le pape, en ce moment, en tout cas, donne aux gens sa souffrance. Et c'est certainement ce qui touche le plus les gens et qui valide toute sa vie, cette identification au Christ. Vous êtes d'accord avec ça? On est vraiment en présence d'un futur saint, sera béatifié, canonisé un jour? Moi, je ne sais pas, résonne chaque fois que je vois le pape, la parole de Jésus. Pierre, tu es Pierre, et sur le roc de ta foi. Et bien, Jean-Paul II, c'est le roc qui nous est donné pour notre époque. Et on en a besoin. On en a effectivement beaucoup besoin. Merci infiniment à tous les quatre d'être venus participer physiquement sur ce plateau de KTO Magazine à cette belle émission de plus de 2 heures. Merci également à toutes nos équipes techniques et journalistiques pour s'être mobilisées de la sorte comme ils ont pu le faire en plein mois d'août. Sachez à vous public que vous pouvez bien sûr réagir par rapport à cette émission et vous procurer la cassette. Alors je crois que les coordonnées vont s'afficher sur votre écran. Voilà, KTO Magazine, 2-4 rue Rouget de Lille, 92 130, ici les Moulineaux. Je vous laisse quand même quelques secondes pour noter cette adresse et envoyer un chèque de 35 € pour vous procurer donc la cassette de ces 2 heures d'émission. Je sais que vous êtes très très nombreux d'ores et déjà à vouloir l'avoir en votre possession. Merci beaucoup et à bientôt.